Et on se rend compte que finalement, la femme belge, en tout cas, elle aime les choses un peu sobres et sympas, mais en même temps avec ce petit twist original. Moi, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, plus que jamais, il faut devenir une marque forte avant que les boutiques qui, comme on le disait, peuvent être frileuses, vont suivre. Dans la mode, aujourd'hui, c'est impossible de réussir sans le digital. Réseaux sociaux, newsletters, campagnes, e-shop, c'est un vrai défi. Et c'est là que Lending Partners fait toute la différence. Depuis plus de 6 ans, Anthony, David et leur équipe accompagnent les marques de mode et lifestyle avec une vraie expertise et surtout beaucoup d'écoute, du sur-mesure. Je suis très heureuse de les avoir à nos côtés pour soutenir We Love Belgian Brands. Merci à eux et place à l'épisode. Comment développer une entreprise de mode et avancer même dans les moments difficiles? Moi, c'est Astrid, experte en développement commercial, coach. J'accompagne les femmes entrepreneurs à propulser leur business avec une vision claire et une stratégie alignée. Avec ce podcast, accompagné de ma partenaire in crime, Lynn. Hallo, ik ben Lynn. Nous vous proposons chaque jeudi un nouvel épisode en français ou en néerlandais. Au creux de vos oreilles, on parle vrai, on partage, on échange et on s'inspire. Belle écoute. Ambitieuse et talentueuse de Belgique. Et aujourd'hui, j'ai la chance, le plaisir de discuter avec Patricia Donadi, une entrepreneure aguerrie avec plus de 20 ans d'expérience dans le monde de la mode. D'ailleurs, on se connaît, on s'est déjà rencontrés et qui a lancé il y a maintenant 5 ans, riche de son expérience, sa marque Love at Me, où vraiment elle réinvente le vestiaire féminin autour d'un style intemporel, avec une fabrication italienne, mais aussi un ancrage bruxellois fort. Donc aujourd'hui, j'ai envie de parler des enjeux qu'il y a pour une marque de se développer, de stratégie commerciale, et puis bien sûr d'amour du produit. Bonjour. Bonjour Astrid, ça fait plaisir de te voir à Bruxelles. Ah ouais, c'est vrai. Moi, je viens souvent en fait. Ah bah c'est bien. Toujours une bonne raison d'aller à Bruxelles. C'est vrai que en effet, je l'ai pas dit dans mon introduction, mais en plus d'avoir ta marque, tu as une agence où tu distribues plein de marques et tu as aussi des boutiques. Et c'est dans le cadre d'acheteuse de boutique que je t'ai rencontrée dans ma vie d'avant. Il y a plus de 10 ans. Il y a plus de 10 ans, il y a même, je pense, 15 ans. Oui. Je te vendais Siva Chloé. Ouais. Oui. T'étais une des grosses clientes Siva Chloé sur Bruxelles. Oui, c'était une autre époque, mais c'était très agréable en tout cas de travailler avec toi. Ah, c'est gentil. En tout cas, ma première question, c'est de te demander de te présenter. Et la petite question signature, c'est de savoir, de te faire réfléchir sur ce que tu souhaitais faire quand tu étais enfant. Eh bien, écoute, voilà, je m'appelle Patricia Donadi, je suis italienne d'origine. Je suis venue à l'âge de 4 ans en Belgique et j'ai toujours été passionnée par la mode parce que ma maman travaillait chez Armani en Italie. Donc elle était couturière, donc j'ai toujours été baignée dans la mode depuis que j'étais toute petite. Ensuite, j'ai fait des études d'architecture et là je me suis ensuite lancée dans je faisais mes études et en parallèle le week-end j'allais travailler dans une boutique qui était à l'époque la boutique phare de Bruxelles et qui s'appelait Ted Vidali. Et là, il m'a vite demandé de faire les achats avec lui parce que j'étais assez bonne là-dedans et dans l'organisation, j'avais pas peur de travailler, donc j'ai commencé là. Et 3 ans après, j'ai eu quelqu'un qui m'a débauché, qui était également dans la mode, qui était le pape de la mode, qui faisait Chippy, Chevignon, Duc Duchesne. Ah oui. Et j'ai commencé à aller travailler chez lui comme représentante dans la vente. Et c'était des années d'expérience extraordinaire où j'ai beaucoup appris. Je peux imaginer. Et alors, cette petite fille qui a grandi en Italie ces 4 premières années, de quoi elle rêvait quand elle était enfant? Je crois comme toutes les petites filles, on adore les robes, mettre les chaussures de sa maman, de rêver de les films italiens, la Dolce Vita, le côté très glamour, ça me plaisait beaucoup. J'étais bercée évidemment dans Venise où il y avait ce côté très chaleureux et en même temps très spécial dans une ambiance un peu particulière, mais la mode était très importante. En Italie,
toutes les femmes en rue sont extrêmement bien habillées et ma grand-mère elle-même était une dame très élégante. Donc voilà, ça m'a bercé de me dire un jour je serai comme ma grand-mère. Et moi aussi, j'ai eu des grand-mères inspirantes. Ouais. Et en tout cas, je trouve que c'est un des fondements un peu du projet Love at Me, la fabrication en Italie, le côté retour aux sources et en même temps cet ancrage bruxellois et cette connaissance incroyable du terrain et de la réalité commerciale de la Belgique. C'est ça pour toi la force de Love at Me? Est-ce que tu peux nous en parler un peu? Oui, je pense effectivement que l'expérience que j'ai eue dans différents secteurs de la mode, plus casual que ce que je rêvais comme jeune fille d'un produit peut-être plus glamour, effectivement, c'est sûr que j'ai été baignée dedans depuis que j'avais 17 ans parce que j'ai directement arrêté l'école pour me lancer dans la mode. Et tout de suite sur le terrain, ce que j'entends. Tout de suite sur le terrain. Tout de suite la relation client. L'expérience. Et puis un jour, j'ai décidé de lancer mes boutiques en 2000. Donc il y a déjà 25 ans, où là j'ai commencé à prendre vraiment plaisir à voir le sourire de mes clientes, de voir comment elles réagissaient par rapport aux produits qu'on achetait. Et à ce moment-là, c'est là où on s'est rencontrés il y a une quinzaine d'années sur des produits français comme Vanessa Bruno, Si by Chloé, etc. Donc et c'est là où j'ai commencé à prendre un plaisir à faire mes achats, habiller les femmes, et elles ont été extrêmement reconnaissantes tout au long de ces années. Et surtout, je les voyais sortir avec la banane heureuse, et ça, pour moi, c'était vraiment un vrai plaisir. Ouais, aujourd'hui, tu as 4 boutiques à Bruxelles et à Wemmel. Oui. Donc, tu vois vraiment c'est quoi la réalité d'une femme qui a besoin ou qui a envie d'acheter. Ça nourrit évidemment ton regard pour Love at Me. Comment du coup tu composes tes collections à partir de cette connaissance terrain, cette connaissance de la femme en fait? Alors en fait au départ la collection Love at Me, elle avait un sens dans l'esprit pour moi parce que je trouvais qu'on avait énormément de collections, mais parfois il manquait un peu les essentiels de base de comme on a envie de s'habiller. Bon, il y avait cette mode du jeans, mais les femmes avaient envie de porter des pantalons, elles voulaient moins montrer leur forme, et donc souvent je me disais quand j'arrivais aux achats, je me dirais c'était joli la collection, mais voilà, il me manque ça, il me manque ça, il me manque ça. Et donc, je me suis dit, pourquoi pas commencer. Au départ, j'ai commencé avec une gamme de pulls. Et cette gamme, elle avait beaucoup plu. Les femmes, j'ai vu qu'elles avaient eu des réactions assez sympas. Et donc, je me suis dit, au fur et à mesure, elle me dit mais pourquoi vous agrandissez pas la collection, etc. Et puis finalement c'est venu comme une évidence. Je me suis dit pourquoi pas donner des total looks qui s'intégreraient avec ma vision du produit, de la femme belgo-belge, et des produits qui seraient portables, faciles pour tous les jours. Et qu'on comprenne, parce que donc du coup ce qui est génial c'est que tu as tout de suite un retour avec des chiffres de la réalité de ce qui marche et de ce qui fonctionne. Mais qu'est-ce que tu apportes de nouveau ou de différent avec tes premiers pulls au départ? En fait au départ je pense que c'était vraiment sur un manque de produits sur un marché. C'était vraiment Et c'était un manque de basique, de simplicité? Non, le basique, comme j'appelle toujours, avec un twist. Okay. Donc un produit qui est intemporel, c'est-à-dire un produit qui était il y avait énormément à cette époque, c'était une époque avant le Covid, tout marchait bien, un peu les bling bling et tout ça, mais moi j'ai jamais aimé ça. J'ai jamais aimé le bling bling, les paillettes. Voilà, j'ai plutôt aimé les choses un peu plus sobres et plus recherchées. Et donc ces produits que j'offrais, c'était plutôt des produits qu'on pouvait porter la journée, le soir. Moi, j'aime toujours porter. Si je trouve qu'un produit est beau, j'aime autant le porter le matin, le midi et le soir. Ouais. Je veux dire, on peut le porter la journée avec un chemisier, le soir avec un blazer. Voilà, j'aimais bien d'avoir cette possibilité de matcher plusieurs collections et surtout intégrer ma marque à d'autres produits que j'avais en magasin. C'est-à-dire que Love at Me, je pense, le succès, c'est que d'abord ça s'adapte à beaucoup de femmes, et ensuite il s'adapte aussi à d'autres produits, c'est-à-dire qu'il peut se mélanger aux autres produits. On n'est pas obligé d'avoir le total look pour se dire voilà, je suis habillée en Love at Me. Non, le produit s'adapte à d'autres choses. J'aime bien l'idée du mix and match.
Et c'était d'ailleurs ton idée de départ de l'intégrer dans ton offre existante, multimarque de tes boutiques. Voilà, exactement. Et alors aussi, ce qui m'a aussi guidée, c'était d'avoir une fabrication italienne. Ouais. J'avais beaucoup de marques qui fabriquaient évidemment en Chine. Je n'ai absolument rien contre la Chine. Ils font de très bons produits, etc. Mais j'avais envie plutôt de trouver des produits faits en Italie. Et tu avais des contacts? Tu connaissais des gens, toi, en Italie? Tout arrive toujours jamais par hasard. Évidemment, j'avais reçu plusieurs fois des mails d'un fabricant en Italie qui me suivait sur Instagram, qui m'a dit, écoutez, moi je suis fabricant, j'aimerais bien vous rencontrer. Et un jour, il a débarqué avec sa voiture ici, et puis on a eu un super contact, et il m'a dit, voilà, moi j'ai envie de travailler avec vous, je trouve que ce que vous faites, c'est superbe, voilà, moi je veux bien m'occuper de vous, et c'est comme ça que l'aventure est partie, parce que je pense que je n'avais pas eu cette personne de contact, je n'aurais peut-être pas pu développer une collection aujourd'hui qui fait presque 120 pièces. Ouais, c'est les rencontres qui sont souvent déterminantes. Voilà. Et il arrivait aussi avec des matières, avec des tissus? Avec des matières, des tissus. Bon, ça, c'était la première expérience. Après, on est parti dans les usines. On est parti avec l'équipe. On est avec ma collaboratrice qui travaille avec moi depuis plus de 12 ans, qui connaît très bien les boutiques, la clientèle belge. Et donc là, on est parti ensemble avec ma fille, là, à cette époque, qui nous avait rejoint pour quelques collections entre ses cours et ses universités. Et donc, à ce moment-là, on est parti créer les collections sur place avec des usines. Tout d'abord, c'était des toutes petites usines. Et puis, on est monté de gamme. On a plusieurs. Maintenant, aujourd'hui, on travaille quand même avec 10 usines, quoi. Ah ouais. Et donc, l'idée, c'est d'y aller toutes les trois, d'arriver avec vos regards, vos générations, votre expérience. Voilà, on partait. Bon, moi, ce qui m'a beaucoup inspiré, évidemment, c'est à la base, je pars toujours sur quelque chose qui m'a ému. Je me rappelle une année, on est parti sur la collection qui était suite au film Le Serpent, par exemple. J'ai adoré l'image de ce film, les lunettes, les salopettes, et c'est là où on a eu notre première année à succès d'ailleurs, qui était basée sur les années 50 ou 60, je me rappelle plus tout à fait. Et donc c'est comme ça que les collections partaient. Donc j'ai toujours une base où je me dis voilà, aujourd'hui ça m'inspire, et on brode une histoire autour d'une inspiration. Et comme je voyage énormément, forcément, j'ai une grosse vision sur ce qui se passe sur le marché. Ouais, c'est ça qui est intéressant. Voilà. C'est que c'est à travers ton regard d'expert, ta connaissance terrain et de la cliente que tu vas nourrir ton inspiration pour lancer des collections directement en production, directement en Italie. Et est-ce que vous savez qu'en plus de ce podcast, et grâce à 20 ans d'expérience dans la mode, en développement commercial, aujourd'hui, la mission qui m'anime, c'est d'être coach et de vous accompagner, vous, femmes entrepreneurs des secteurs créatifs, à dépasser vos peurs, vos freins, vos croyances et avancer avec stratégie vers votre croissance et votre réalisation personnelle. C'est pas magique, c'est un accompagnement individuel, sur mesure, avec des outils qui marchent, des modules vidéo qui donnent la pêche et même des rencontres hebdomadaires en collectif. Ça vous intéresse ? Retrouvez toutes les infos sur mon site astridlefebvre.com ou contactez-moi via Instagram astrid.lefebvre. Et si la vente, l'audace et l'entrepreneuriat vous stimulent autant que moi, alors retrouvez mes Aime Vendre Letters. C'est tous les vendredis, un shot de good vibes, d'apprentissage et de partage de ma vie de coach, d'entrepreneur, d'expert commercial. Directement. Et là, tu lances des quantités Non, je n'ai jamais lancé les quantités directement. Là, à ce moment-là, on a sauté une étape, c'est que au départ, c'était pour mes boutiques. Mm-hmm. Et puis, j'ai eu quand même pas mal de demandes de gens qui me disaient, on aime bien ce que vous faites, pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas l'acheter pour nos boutiques? Et j'ai dit, oui, pourquoi pas, c'est une chouette idée. Parce que ta collection, elle était aussi dans ton showroom, c'est ça? Alors après, non. Donc en fait, je pense que les clients passaient peut-être en boutique ou le voyaient sur Instagram ou voilà. Et à ce moment-là, on a décidé de créer vraiment une collection, faire des samples et puis le montrer aux clients. Et ça a été un coup de cœur. Ouais. Les gens, ils ont aimé la collection. Après, on a eu pas mal de problèmes de production en tant que jeune marque.
Parce que toute jeune marque, il faut, c'est comme les jeunes bébés, quoi. Hein. Ouais. Il faut leur apprendre beaucoup de choses. Il faut que nous on apprenne. Moi, j'étais dans la mode depuis des années en tant qu'acheteuse, mais après, la production, c'est un autre métier. C'est quoi les premières difficultés? Par exemple, des quantités pas atteintes, oui, donc des livraisons trop tard. Des grandes. Moi, j'ai un esprit créatif. J'ai 1000 idées pour faire des collections. D'ailleurs, je pourrais faire 10 collections. C'est vraiment la partie la plus facile pour moi. Après, 10 collections demande énormément de production, et au début, j'ai fait tout ça toute seule. Donc. Et donc, t'as lancé. C'est quoi les erreurs du début? Je pense que j'ai fait trop grand et peut-être trop de pièces, trop de choix. Qui noyait les gens, du coup. Oui, et peut-être trop tôt. On me dit toujours trop tôt. Donc j'ai essayé de m'adapter, mais parfois on est trop tôt. Ouais. Voilà. Tout à fait. Et on se rend pas compte parce que comme on est dedans depuis des années, ça nous paraît une évidence. Et parfois je vois des modèles qui n'ont pas été vendus et la saison d'après on nous les demande ou on nous dit pourquoi vous faites plus ça. Oui, nous on a l'impression que c'est un article qui est vieux, mais en fait le consommateur final, c'est à ce moment-là que lui il l'a vu, il l'a emmagasiné, il a envie de le porter. Et je pense que ça c'est souvent l'erreur qu'on fait. Nous en tant que stylistes, on est déjà au moment où on crée la collection, c'est 1 an avant. Ouais. Et je pense que pour nous, on est toujours à l'avance parce qu'on se dit, c'est dans 1 an, mais le consommateur, il doit quand même s'adapter. Ouais, c'est le syndrome de l'expert. Oui. Il est tellement expert qu'il voit pas que, en effet, que le client final, parce que je permets de rajouter ça, quand on parlait d'un succès auprès des clients, c'était auprès des boutiques. Et donc, c'est ça qui est intéressant aussi dans ton histoire, c'est que toi, tu as pu aussi bénéficier de ton showroom où tu présentes plein de marques, ta collection, à des clients, c'est-à-dire aux boutiques multimarques de Belgique. Et donc, c'est là où c'est un très, très bon capteur aussi de succès, parce que si ça plaît aux boutiques, ça veut quand même dire quelque chose. Et tu le sais comme moi, vu que tu as des années d'expérience, que tu as des collections dans lesquelles tu as cru, que tu as présenté à un marché et qui n'ont pas ça arrive très fonctionné. Ça arrive très souvent. Qu'est-ce qui explique que Love At Me a fonctionné? Je pense que la connaissance du marché et savoir vraiment, on n'a pas voulu trop de choses compliquées. En fait, moi, j'aime bien les choses simples, pures, qu'on puisse porter. Parfois, je trouve que parfois, il pourrait nous manquer des prints, mais on se rend compte que finalement, la femme belge, en tout cas, elle aime les choses un peu sobres et sympas, mais en même temps avec ce petit twist original. C'est même une question de modernité. À l'heure d'aujourd'hui, il y a quelque chose de clean, de minimaliste, atemporel. C'est marrant que tu dis ça parce qu'il y a 3 ans, nous, on était déjà partis un peu dans des choses un peu plus clean et tout, et on avait vraiment un problème face à ça. Parce qu'ils étaient encore dans les prints, ils comprenaient pas, ils voulaient des choses un peu plus spéciales, voilà. Et nous, on arrivait avec des choses un peu sobres, et donc parfois il y avait vraiment un contraste. C'est le côté un peu trois steps trop tôt, quoi. Voilà. Ok. Et aujourd'hui, moi, je suis sûre, parfois les collections peuvent moins plaire, mais je suis sûre que aujourd'hui, on est dans le bon chemin. Mais parfois, faire comprendre aux détaillants, c'est pas toujours facile. Non. Alors, à la consommatrice, oui, mais aux détaillants, c'est parfois plus compliqué. J'ai un très bon exemple. Cet été, on avait une robe, c'était notre best-seller, c'est toujours notre best-seller, et on avait fait 4 couleurs. Alors, on a eu 3 couleurs qui ont très bien marché. J'avais pris un peu le risque en me disant, c'est chouette, l'avenir fait que, moi je pense que c'est vraiment une couleur, c'était un vieux rose très chouette. Et d'ailleurs, on l'a très peu vendu en collection. Eh bien, sur le e-shop, c'est notre meilleure vente. Le consommateur final, c'est cette pièce-là que moi je me suis dit, je la fabrique quand même si ça n'a pas beaucoup plu aux clients. Je la fabrique parce que j'y crois. Eh bien, donc, à la vente sur l'e-shop, c'est la meilleure vente. Incroyable. Ah, ça c'est chouette. Oui, et ça vient te conforter sur l'idée qu'il y a 2 manières de penser, un peu la manière B2B et la manière B2C. Et c'est là où toi, tu as les 2 cerveaux, quoi. Voilà. Mais parce qu'avec tes boutiques, tu as pu aussi expérimenter que le rose fonctionnait. Oui, voilà, exactement. C'était aussi une couleur qui a très très bien marché. Et des produits, je vois des produits qu'on vend toujours les mêmes sur le e-shop ou dans
les boutiques, et parfois c'est pas les produits les plus vendus, quoi. Ouais. Mais peut-être que les boutiques, elles veulent pas prendre trop de risques, elles osent pas forcément. Oui, je pense. Et puis on est tous confrontés à plein de choses. Il y a beaucoup sur le marché, énormément de concurrence pour eux aussi. Donc il y a l'Internet, mais il y a aussi la concurrence des marques présentes en Belgique. Ouais. Donc les gens aujourd'hui vont à Paris en 1h30. Ils sont confrontés à des marques à Paris, dans des grands magasins. Et donc c'est sûr qu'aujourd'hui le client, il est très au courant. Il faut pas croire qu'il n'est pas au courant. Hein. Non, c'est très très informé. Comment tu te démarques du coup toi avec Love at Me? On continue la conversation dans un instant, promis. Mais avant ça, je veux vous parler d'un partenaire qui fait une vraie différence pour les marques de mode. Depict. Depict, c'est un outil basé sur l'intelligence artificielle pour que sur votre e-shop, vos clients dialoguent comme s'ils parlaient à leur vendeur préféré. Avec Depict Merchandising, vos plus belles pièces brillent et chaque visite devient un moment d'achat fluide et engageant. Offrez à vos clients une expérience vente inoubliable. Testez Depict maintenant gratuitement sur depict.ai. Et puis maintenant, je vous laisse continuer la conversation avec mon invité. Comment tu te démarques du coup toi avec Love at Me? Comment je me démarque par rapport par rapport à la concurrence? Comment justement tu arrives à sortir ton épingle du jeu? Alors, je pense qu'aujourd'hui, il faut essayer d'avoir du service. Je pense que c'est hyper important. Ça, c'est pour moi rapide, service et essayer que ça devienne... Je vois des clientes qui achètent toujours notre marque. Donc, si on arrive, pour moi, à avoir ce service et que cette confiance qui est là, moi, je donne toujours un exemple sur les vis. Les vis, mon mari, il met lui les vis depuis 40 ans. Ben voilà, il adore les vis. Avant de lui faire changer sa marque, c'est compliqué. Ouais, voilà. Je crois que c'est la marque préférée en Europe. En Europe, c'est dingue. C'est dingue. C'est un truc. Ouais. Pour moi, ils ont vraiment tout compris, quoi. Si un jour Love at Me devient ça, je serais super contente, quoi. Et surtout de voir les gens revenir, ça, c'est pour moi gagner. C'est ce qui me différencierait des autres. Alors, se différencier des autres, c'est être là au bon moment, au bon prix. Je pense qu'aujourd'hui, le prix... on peut plus se permettre de faire des prix de folie parce que bon, voilà, je crois qu'aujourd'hui les consommateurs, après chacun a ses budgets. Il y en a qui vont avoir 300, il y en a qui vont avoir 200, il y en a qui vont avoir 100, mais chaque cliente est importante. Pour moi, la cliente de 100 € est aussi importante que celle de 300. Donner la confiance. Pour moi, c'est hyper important. Je pense que c'est ce que j'ai fait depuis 25 ans dans mes boutiques. Ouais. Sinon, on serait plus là. Je pense qu'on a un marché qui est très fluctuant. Ouais, bien sûr. Être aujourd'hui depuis 25 ans en multimarque est connu quand même, je pense, de Belgique. C'est important. Ben, j'espère que dans 25 ans, ben, ma marque, elle sera, les gens sauront qu'ils peuvent venir chez Love at Me, avoir un produit de qualité qui se différencie un peu des autres parce que, voilà, même si c'est un produit basique, on a quand même des collections un peu différentes. Et pour moi, ça serait vraiment une réussite. Ouais, je l'imagine bien. De rester dans la... Voilà. Nous, on n'a jamais dévié chez nos concepts, on n'a jamais dévié, on est resté avec notre image, le service, on n'a jamais dévié de la route qu'on voulait avoir. Ouais, avoir une vision claire et stick to it. Hein. Voilà. Ouais. Par contre, c'est vrai qu'on est obligé de changer de collection. Bon, on a été très fidèles. Moi, j'ai eu les marques comme Bache pendant 20 ans, je crois. Donc, j'ai été très fidèle. Avant que j'arrête une marque, c'est que vraiment, elle ne correspond plus à ce que j'attends. Mais je pense que les gens, ils nous font confiance aussi dans le choix. Et souvent, quand on arrête un produit ou une marque, ils savent que c'est parce que c'est le bon moment d'arrêter. Ouais. Tu parlais du rapport qualité-prix et de la justesse de prix qui fait vraiment aussi toute la différence. Oui. Tu peux nous donner, par exemple, ta robe best-seller, on est à quel prix? La best-seller est à 129 €. C'est ça, ouais. Made in Italy, transport, éco, donc transport par route, fabriqué en Italie. Donc, on est vraiment, on est à des très bons prix et tout le monde gagne sa vie. Voilà. C'est pour ça que parfois je suis un peu choquée par certains prix de certains fabricants qui
qui explosent les prix. Alors nous évidemment, on n'a pas autant de publicité que certains, on n'a pas des boutiques en pain propre, mais le consommateur, il achète vraiment, je pense, un produit au juste prix. C'est vrai. Et aujourd'hui plus que jamais. Je pense. Ouais, voilà. Et nous, c'est vrai que souvent on nous a dit, mais vous êtes pas cher, vous êtes pas cher. Voilà. Moi, j'estime qu'on est au bon prix aujourd'hui pour pouvoir exister. Ouais. Voilà. Et ton plus gros marché, c'est la Belgique grâce à tes boutiques et le développement B2B. Oui. Est-ce que y a d'autres ambitions? C'est quoi les next steps pour Love at Me? Il y a beaucoup d'ambition, hein. Ouais, J'aimerais beaucoup devenir le Levi's de Belgique, c'est déjà une belle ambition. Oui. Non, on aimerait évidemment. Ce qu'il faut pas oublier de dire sur le Levi's, c'est que l'homme, il est un consommateur beaucoup plus fidèle que la femme. Fidèle, oui, c'est vrai. Voilà. Ce qui a ses avantages et ses inconvénients. Exactement. Parce que du coup, la femme, elle ose, elle donne sa chance à une marque dont elle a jamais entendu parler comme Love at Me. Ouais. Tu vois, elle, au départ, la femme, elle est curieuse, elle est contente de nouveautés. Donc du coup, elle est intéressante à aller chercher. Sûr. Là où l'homme, il est plus conservateur. Oui, tout à fait. Mais donc, bon, en Belgique, on est quand même fidèle. Hein. On a quand même une clientèle, en tout cas, la génération que je connais est quand même très fidèle. Bon, je pense que ce qui est mignon, c'est de voir les mamans avec leur filles venir acheter. Et bon, c'est pour ça que j'aime bien avoir la vision de ma fille dedans, parce qu'elle a que 25 ans, donc elle a une chouette vision plus jeune. Ouais. Moi, parfois, je me mets des barrières moi-même pour me dire, ah mais non, ça on va pas faire, ça va pas marcher. Tandis que elle me dit, mais oui, c'est chouette. Donc l'enthousiasme des jeunes est très important. Ouais. Et puis un autre regard sur la silhouette, sur la femme. Moi, j'adore poser des questions à mes collaborateurs parce que je trouve que c'est hyper important de leur demander, d'avoir leur vision, et j'essaye de prendre vraiment les remarques positivement. C'est très important c'est un travail d'équipe, en fait. Ouais, c'est chouette de dire ça. Je trouve que elles ont une vision. Bon, parfois on est d'accord, parfois on n'est pas d'accord, mais avoir leur avis, pour moi, c'est très important. D'ailleurs, souvent je les appelle, je dis alors qu'est-ce que vous pensez et tout. Et les involver dedans aussi, c'est pour moi, ce sera le succès assuré parce que si vous êtes 3 à être fan, à adorer. Voilà, donc c'est important d'avoir une vision de personne. Bon, ma collaboratrice, elle a 33, je crois, donc moi j'ai un peu plus que et ma fille 25, donc c'est 3 générations. Ouais. Et ça, c'est chouette. Et c'est quoi les plus grands apprentissages que tu gardes et qui t'ont permis, en effet, le plus d'apprendre avec Love at Me? Eh bien, les plus grands apprentissages, je dirais que, le succès, parfois on a beaucoup de déceptions, mais apprendre à rester humble, je pense que c'est important d'y croire, mais aussi pas croire que c'est arrivé. Donc, toujours se remettre en question, ça pour moi, c'est hyper important. Il faut pouvoir se tromper. Moi, je pense que on a tous le droit de se tromper, et puis surtout dans notre monde de la mode où avant je disais tous les 6 mois, maintenant je vais dire tous les 2 mois, ça change, hein. Ça va très très vite. S'autoriser à se tromper, c'est bien. S'autoriser à se tromper, je pense que c'est important. Se dire ma collection elle était pas aussi top que j'aurais espéré le faire. J'ai pas été forte sur ce coup-là. J'ai peut-être pas été comme j'aurais dû être, mais voilà, j'ai fait du mieux que je pouvais, et avec ce qui se passe, avec plein de choses. Hein. L'apprentissage, je crois que c'est toujours de se dire qu'on n'est jamais arrivé au bout. Hein. Ouais, qu'on est toujours en progress, quoi, toujours en process, toujours en train d'évoluer, d'apprendre et de grandir. Et être sur une route où, après, il y en a qui ont une vision beaucoup plus longue. Moi, j'essaie toujours de me dire, c'est pas grave. Ce qu'on a fait, c'est derrière nous, on avance. Mais ça a toujours été, pour moi, même dans mes boutiques, parfois on a peu raté les collections ou ça a moins plu, voilà. Après, nous, on est très dépendants de la pluie, du beau temps, des voyages, des vacances. Donc, on est confronté, je dirais qu'on est toujours au bout du tunnel d'achat.
Parce que manger, on fera toujours. Ouais, Donc c'est vrai. nous, on est un peu le superflu, mais quand même, en tant que femme, je pense qu'on a tous besoin d'être jolie, de se sentir bien dans un vêtement. Ça nous booste. Et on a envie de renouveler, on a envie Voilà. de Là. changement. Donc, tant qu'on reste dans une collection avec des bons prix, qui est tendance, qui a un chouette look, je pense que voilà, maintenant le développement sera plus à l'international, hein, j'espère. En effet, on parlait d'ambition. Ce serait quoi alors les ambitions pour Love At Me? Là, j'aimerais bien avoir ne fût-ce que quelques petits marchés extérieurs, quoi. Ouais. Comme Paris, la Hollande, c'est un très chouette pays, peut-être l'Allemagne, l'Italie, bien sûr. Voilà. Bon, après. Et du coup, c'est quoi les étapes que tu mets en place? Déjà trouver peut-être quelqu'un qui pourrait nous aider là-dessus, parce que là, au niveau de mon temps, je suis un petit peu bloquée. Ouais. Donc, c'est trouver la bonne personne qui aura envie de peut-être développer ça à l'extérieur. Tu veux dire le commercial, l'agent? Un commercial, un agent, voilà. Donc là, pour le moment, on n'a pas. On a fait un salon en Hollande, à Amsterdam. Ça n'a pas été très convaincant. Je ne sais pas si c'est vraiment le produit pour le marché. Ok. Mais c'était hyper intéressant de l'avoir fait, parce que moi, on l'a fait. Ouais, t'as Voilà. raison. Même si Ouais. c'était pas le meilleur. On a eu des bons contacts, on a eu des chouettes gens qui vont revenir. Mais voilà, si on veut être honnête, on va pas se dire c'était génial, on a fait 10 clients. Non. C'était pas facile. C'était une bonne remise en question. Ça, je trouve qu'en tant qu'entrepreneur, c'est le genre de choses où il faut quand même. Bon, moi, avec mon âge, je l'assume. Je pense que l'équipe avec moi a eu plus dur. Ouais. Parce que pour eux, c'était un échec. J'ai dit non. C'est pas un échec. C'est une expérience et il faut évoluer. Et une source d'apprentissage. Il faut pas se dire, non, on va plus faire de salon. Si, voilà, il faut peut-être mieux analyser. Moi, je suis très optimiste toujours. Je me dis, allez, on se lance, on y va. Rien peut nous arriver. Si. Ouais. Voilà. Mais je pense qu'il faut prendre des risques, parce que si on n'a pas de risque, là, on a une agence de communication parisienne qui s'occupe de toute la com, qui est super, qui fait un magnifique travail. Voilà, il fallait prendre le risque de lui déléguer ça pour qu'elle puisse avoir un autre œil. Et donc, du coup, c'est ça le prochain risque, travailler la notoriété. Mettre des sous, quoi. Donc, investir, investir. Toujours investir. Sur la notoriété, sur la communication. Voilà. Et pour pouvoir peut-être un jour avoir une boutique à Paris ou peut-être même aux États-Unis. Moi, ça serait mon rêve. Ah, c'est vrai. J'aimerais beaucoup, mais ça, c'est un grand rêve. Peut-être que ma fille le fera, on sait pas. Ce serait très chouette. Ça serait vraiment pour moi un rêve, pouvoir me dire, j'ai une boutique aux États-Unis, je serais ravie. Et distribuer en Italie? Distribuer en Italie, oui, les agents. Mais aujourd'hui, je pense que il y a quand même un renouvellement complètement dans le travail d'agent. Ouais. Moi, j'ai toujours été distributeur ou agent, donc je connais bien le métier. Donc, je sais de quoi on parle. Trouver des gens très investis qui croient en votre marque, qui vont travailler, parce que on croit que c'est facile, mais c'est un travail très compliqué. Il faut vraiment avoir une volonté. On va vous fermer 100 portes avant d'en ouvrir une. C'est vrai. Donc, est-ce qu'aujourd'hui les jeunes ou les gens sont encore aussi motivés de se prendre chaque fois une porte en disant non, c'est quoi ce produit? On ne connaît pas. Voilà. Donc ça, c'est pour moi il faut trouver la bonne personne qui croit en vous, qui parte sur le bateau avec vous, quoi. Et comment, donc tu relevais ce point-là, de travailler sur ta communication, travailler sur ta notoriété. C'est quoi les étapes pour toi? C'est quoi ce que tu mets en place pour essayer de faire de Love At Me une marque connue? Déjà, on a essayé d'évoluer avec le site internet. Donc, je pense que ça, quand même, je vois que les ventes, c'est pas encore ce qu'on souhaiterait, mais c'est quand même pas mal. Donc, travailler avec des influenceuses. On a commencé aussi à notre échelle. Voilà. Et puis, je pense qu'après, ce sera les salons, peut-être faire un ou deux salons importants. Mais là aussi, le marché a fort changé du salon. Donc, voilà, avant, on était une marque, on allait faire le salon, on était assuré de faire 20 clients. Plus du tout. Mais là, on entend que les salons, c'est de plus en plus difficile. Donc, il faut essayer de trouver d'autres astuces pour pouvoir introduire un produit dans d'autres canaux qu'en Belgique.
Ouais, moi j'ai l'impression qu'aujourd'hui plus que jamais il faut devenir une marque forte, Oui. identitaire, avoir quand même quelque Voilà. chose de connu et de reconnu Voilà. avant que les boutiques qui, comme on le disait, peuvent être frileuses, Ouais. vont suivre. Et que du coup peut-être que Exactement. l'investissement et l'énergie elle est à développer sur l'univers de marque, Ouais. sur le branding et donc sur tout ce qu'on peut faire aujourd'hui avec le digital, avec le site internet, avec TikTok, avec Instagram, et de voir comment on peut vraiment développer une marque qui a un message et quelque chose à dire de fort pour pouvoir aussi créer une communauté. On entend beaucoup aussi. Oui, c'est ça. En fait, les gens veulent du rêve. Hein. Ouais. Ils aiment bien une histoire. Ils ont envie de vibrer, de pleurer, Tout à fait. voilà. Et ils achètent plus qu'un vêtement. Je trouve qu'ils achètent un message, ils achètent quelque chose. Oui. Il y a vraiment des exemples forts qui existent où on voit bien que c'est plus que le produit, quoi. C'est vraiment l'histoire de marque derrière qui plaît. Je pense à Arte, tu vois, à Anvers, tout à fait. où tous les mannequins sont noirs. Il y a quelque chose de très urbain, de très cool, de très lié à la musique. Et en fait, c'est des t-shirts avec écrit Arte, quoi. Et t'as ton comptable de Brassiat qui achète ce t-shirt, et ce qu'il vient acheter, c'est vraiment de la coolitude, un univers qui l'inspire, quoi, plus qu'un t-shirt en réalité. C'est vrai. Ouais. Et pour ça, c'est vrai qu'il faut se remettre en question, hein, surtout ma génération. On n'a pas connu, nous, au départ, tous ces Instagram, ces TikTok. Non, c'est vrai. Voilà, on connaissait que le terrain. Ouais. Et c'était le produit le plus important. Ouais, le relationnel. Ouais, je suis d'accord. Le relationnel était très important. Mais moi aujourd'hui, je fonctionne encore beaucoup au relationnel, hein. Ça reste. Parce que si je vais faire un achat, que ce soit à Paris ou à Bruxelles dans un showroom, j'aime que la personne soit sympa. Moi, elle peut avoir le plus beau produit du monde, si elle est pas sympa, ça passe pas. Ça, j'ai toujours été comme ça. Ouais. Bon, je sais que je suis un peu difficile pour ça, mais moi, j'ai envie de, voilà, si je trouve que la fille, j'ai envie de l'aider, j'ai envie que ça se passe bien, j'aime bien une bonne relation, quoi. Et une relation de confiance, c'est très important. Ça, je suis tout à fait d'accord avec toi. L'humain, ça reste fondamental. Sinon, et ça restera toujours. Bien sûr. C'est ce qui se passe avec nos clients aussi. Bah oui. Nos clients, ils viennent chez nous parce que, voilà, ils adorent qu'on les appelle. Bonjour madame Attel, comment allez-vous? Comment vont les enfants? Et parfois, le samedi, on se retrouve avec papa, maman, grand-père, et tout le monde à la boutique, et ça, c'est génial. Ouais, Qui peut dire encore dans des boutiques où on vous regarde de la tête aux pieds en disant bonjour madame, je peux vous aider? Non, c'est pas ça. Aujourd'hui, l'humain est très important. Alors bon, c'est plus facile de le faire sur Bruxelles puisque on est connu sur Bruxelles. Après, il faut des ambassadeurs qui puissent transmettre ça dans des autres boutiques. Mais moi qui voyage beaucoup, je trouve qu'aujourd'hui c'est compliqué de voir ça dans des boutiques. Le service, bien sûr. Et pourtant, quand on tombe sur une bonne vendeuse ou sur un bon contact, qu'est-ce que c'est agréable, même dans un restaurant. Je suis d'accord. Au lieu de prendre votre plat unique, vous prenez le café, vous prenez le pouce café, vous prenez le dessert, et voilà. C'est vrai. Mais c'est exactement la même chose dans la vente pour moi. C'est ce contact, c'est sentir bien, de se dire voilà, là je me sens bien, je reste un peu plus de temps, voilà. Si vous dites simplement bonjour, ça va, je peux vous aider, vous avez rien gagné, hein. Tout à fait. Elles vont de toute façon vous répondre non. Parce qu'en effet, elles ont besoin de rien. Donc l'idée, c'est de créer du lien. On a tous besoin de rien. Ouais. Non, mais c'est vrai. Et c'est important de le dire et de le redire, l'importance du service, de l'humain, du contact, de l'envie d'aider, en fait, hein. Et en plus, ça rend le métier tellement plus chouette. Bien sûr. Et je pense aussi qu'il faut pas mentir à son client. Pour moi, ça c'est, parfois je me dis, mais qu'est-ce qu'ils racontent certaines marques? C'est, voilà. Surtout aujourd'hui, avec toute cette mode éco-responsable et tout, c'est génial parce que c'est vrai qu'on a tous envie de ça. Mais aujourd'hui, si on est confronté à tout ça, il faut quand même en être conscient que c'est pas si facile. Ouais, je suis d'accord. Voilà, on dépend de pays, on dépend de structures, on dépend de tissus, on a des fabricants, des petites usines face à nous qui eux, ils peuvent pas affronter tout ce que le consommateur final souhaite aujourd'hui. Évidemment. Et qu'on fait croire. Oui, je suis d'accord. Et en plus, vraiment, je pense que les gens sont pas dupes et qu'à un moment donné, il faut pas se moquer des autres. Non. J'ai une histoire à raconter qui était amusante parce que donc on avait une usine qui disait qu'il voulait qui fabriquait pour un client
les pochettes plastiques où on met les vêtements. Et ils voulaient quelque chose d'éco. Donc voilà, il y avait pas de souci parce qu'ils recyclaient le plastique et tout, mais à un moment ils vendaient tellement de ce plastique, ils ont dû fabriquer du plastique pour faire de l'éco. Donc voilà, aujourd'hui il faut pas se mentir, voilà. Il y a du plastique. C'est comme on dit, on veut plus de voitures en Bruxelles, on veut plus de voitures à Anvers, ok, mais il y a quand même des gens qui doivent se déplacer, qui travaillent. Il y a pas que des gens qui télétravaillent. Donc je pense qu'il faut quand même faire la part des choses par moment. Et moi j'aime bien entendre que je fabrique dans un endroit où je sais que les gens sont respectés, ils sont pas exploités, c'est des gens qui ont besoin de leur travail et tout est livré par camion, donc c'est déjà quand même pas par avion. Voilà, et on ne fait pas une surproduction. Oui. Voilà, si j'en ai commandé 500, je vais pas en faire 600 juste pour gagner dessus. Donc on fait vraiment, c'est réfléchi. Donc c'est important. Et ça, je pense que c'est quelque chose que le consommateur final ne se rend pas toujours compte de l'importance de la quantité produite et que c'est quand même ça l'élément aujourd'hui le plus problématique dans la mode, c'est la surproduction. La surproduction et la faire partir de certains pays où il n'y a pas vraiment une éthique de travail. Alors moi je critique pas parce que voilà, je n'ai jamais fait ça et j'entends parler, je l'ai pas vu de moi-même, mais je pense quand même qu'il y a des usines qui sont quand même pas toujours ok par rapport à ça, quoi. Ouais, donc c'est évident. Ouais, c'est évident. Moi je sais que mes usines en Italie, c'est vraiment des gens qui sont là depuis 20 ans, qui travaillent en famille et je trouve ça super. Ouais, c'est chouette. On a envie de leur faire plaisir. C'est chouette. Et d'ailleurs, tu vois, c'est ce qu'on disait aussi en introduction, ce pont entre tes racines italiennes, la production italienne, et puis cet ancrage en Belgique. Et ça me permet, là, de parler d'ici de mode belge, puisqu'on est là pour ça. C'est quoi pour toi la mode belge? Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, je trouve qu'en Belgique, on a un très gros savoir-faire. Je trouve que on a quand même, moi, je vois par rapport à nos concurrents, enfin nos collègues français ou ailleurs, on a déjà des magnifiques boutiques en Belgique. On a une quantité de boutiques splendides, donc je pense qu'il y a beaucoup de professionnels qui sont là depuis des années. Donc mode belge pour moi signifie mode de qualité. Franchement, si je réfléchis, je ne peux pas dire, tiens, une mode belge de mauvaise qualité qui est moche. Non. Alors, c'est parfois plus classique, parfois t'aimes moins, ou t'aimes pas, voilà, mais... on aime ou on n'aime pas, mais je pense en tout cas que ces modes, je trouve que ce pays, même si c'est un petit pays, mérite vraiment des marques belges. D'ailleurs, on est très connu à l'étranger pour la mode belge, hein. Et d'ailleurs, est-ce que pour Love at Me, c'est important d'être belge? Et justement, j'avais envie de le dire, en tout cas. Je trouve que c'est important. J'aurais pu dire, mode italienne, non. Moi, je suis une immigrée. Hein. J'ai gardé ma nationalité italienne, mais je vis en Belgique. Je suis fière d'être ici. Je trouve que c'est un pays magnifique et je trouve que dire que c'est une marque belge, oui, parce que nos bureaux sont en Belgique, on fait travailler tous des Belges, donc voilà, il n'y a pas de raison de dire que c'est une marque italienne. Par contre, on produit en Italie, oui. Ouais. Mais j'aime bien, voilà. Je trouve que c'est important d'avoir cette vision de marque belge parce que je pense qu'à l'étranger, c'est quand même un signe de qualité. C'est vrai. Moi je vois même Godiva ou des choses. Enfin, je pense que c'est belge. Oui, je crois. Eh ben, je vois à l'étranger, on est connu, pour le chocolat, pour une gaufre, pour les frites. C'est marrant. C'est vrai. C'est vrai. On a une bonne réputation, en tout cas. Ouais, tout à fait. Les Belges sont toujours appréciés à l'étranger, et donc dire qu'on est une marque belge, je trouve que c'est plutôt pas mal. Absolument, et il faut pas s'en priver. Voilà. Et souvent on dit ça, ça a un gage de qualité, de professionnalisme, d'humilité, c'est aussi des mots que tu as dit, de remise en question, d'exigence. C'est vraiment d'exigence. Je crois que c'est très important, ce qu'on entend beaucoup. D'honnêteté, je pense que c'est important aussi d'être honnête avec soi-même et de la vision qu'on a de sa marque. Pour terminer cet échange, j'ai envie de te poser la question que je pose à tout le monde. Qui, dans ce secteur dynamique et divers, qui est la mode belge, tu aurais envie d'entendre à ce micro? Je vais dire mon ami Esfan avec Essentiel et Ing parce que je trouve que c'est un succès incroyable. C'est une histoire incroyable. C'est magnifique. Non seulement ils sont super sympathiques, en plus. Non, mais je trouve qu'il y a pas mal de jolies marques belges et je trouve que Bruxelles aussi se démarque pas mal.
avec des jolies marques. Non, mais je dirais s'il y en a une, je citerai Essentiel. Bon, c'est peut-être un peu... Alors, il y a l'épisode 90 qui avait lancé la saison 5 avec Esfan, et puis j'avais fait l'épisode 100 en dialogue, en échange et en live devant plein de gens, devant une centaine de personnes, avec Marion Sutton de Horta et Esfan Ektessadi d'Essentiel. Donc l'épisode 90 et l'épisode 100. Mais tu me remets dans l'oreille, et c'est une super idée, l'idée d'interviewer Inge. Évidemment. Mais oui, parce que voilà, c'est quand même bien sûr. C'est quand même l'âme créatrice à la mode. Quoique, Esfan a commencé avec ses t-shirts avant, parce que ces t-shirts essentiels. Commencé. Donc, mais c'est une vraie référence. C'est vraiment une référence sur la mode belge. Absolument, très bonne idée. Et je vais la recontacter. Est-ce que tu veux profiter d'avoir ce micro pour ajouter encore quelque chose? Non, je pense que je voudrais juste dire que tout le monde a sa chance de commencer dans la mode. Ah, c'est cool de dire ça. Mais il faut beaucoup de passion. Je pense que c'est ça qui manque un peu aujourd'hui à nos jeunes, de la passion. Parce que c'est pas un métier facile, mais c'est un merveilleux métier. Moi, quand j'entends que les gens se disent, je vais en deux. Mais non, c'est magnifique comme métier. Je pense qu'on a beaucoup de chance de faire un métier comme ça, qui est pas facile, mais voilà. Ouais, tout à fait. On se lève le matin dans du beau. Ouais, exactement. Et c'est pas parce que c'est difficile qu'il faut s'arrêter, quoi. Oui, et puis il faut aussi le rendre encore mieux. Ouais, tout à fait. Il faut pas virer dans le bas de gamme. Moi, j'ai toujours voulu l'excellence. Parfois, on m'a dit, mais oui, mais tu devrais faire moins cher et tous les shows. Non, ça ne me plaît pas. Je crois qu'il faut faire ce qu'on aime. Ce qu'on croit, ce qu'on aime. Et voilà. Faire vivre la passion. Faire vivre la passion. Super. Et surtout, aussi, j'en profite pour dire pour les multimarques, c'est important d'avoir un multimarque. Il y en a plus beaucoup, je dirais, sur Bruxelles, et c'est important de ne pas avoir que des monomarques, parce que moi, ce qui me choque, c'est quand je vais à Londres ou à New York, de voir tous les mêmes magasins. Moi, je trouve que c'est désolant. Ouais, c'est vrai. La Belgique est encore très riche de ces multimarques. Voilà, il faut soutenir les multimarques. Bon, parfois c'est un peu moins cher que sur la promotion sur Internet, mais qu'est-ce que vous avez comme service? Parfois, je crois qu'on a un petit peu diabolisé les commerçants par rapport à ça, mais je trouve que il y a vraiment, on a un vrai service, quoi. Je suis d'accord. C'est important quand on voit certains magasins enseignes toutes les mêmes dans les mêmes villes, ça n'a même plus de magie. Non, c'est vrai. Et l'œil de celui qui a sélectionné, l'œil de l'acheteur, il vient vraiment apporter une autre image. On n'a pas forcément envie de s'habiller en total look de je ne sais quelle marque. Je pense que c'est important de soutenir tous ces commerçants qui se battent. Moi, j'ai beaucoup de respect pour eux. Génial. Et on va terminer sur ces jolis mots. Merci à toi, Patricia. Merci beaucoup d'avoir écouté jusqu'au bout. J'espère que cet épisode vous a plu. Et si c'est le cas, je vous invite à le partager et à lui mettre 5 étoiles. Ça nous aide beaucoup. Ensemble, diffusons les histoires inspirantes et les conseils précieux des entrepreneurs de la mode belge. Et puis, rejoignons-nous sur Instagram WeLoveBelgianBrands_podcast et sur nos pages astrid.lefebvre et Lille de Grande. À dans 15 jours.